Donc, nous en sommes déjà au module 6, le dernier module du programme. Dans tous les modules précédents, évidemment, on s'est attardé à différents points pour maximiser l'entreprise même. Donc, maximiser les outils, préparer ses courriels, préparer son agenda, préparer ses tableaux de suivi. Donc, ce que j'ai voulu créer, évidemment, avec le programme, c'est une base d'entreprise, de processus qui permet d'être, nous, optimal évidemment avec nos propres outils et comme on a vu dans le module 5, se préparer soit à la sous-traitance, soit évidemment à agrandir notre équipe pour élargir notre clientèle et nos services. Le module 6, lui, se concentre sur la portion clientèle. Donc, évidemment, on revient un petit peu avec les outils qu'on crée, mais je vais un peu plus loin sur le pourquoi et l'impact qu'on a sur notre clientèle ou ce que l'on veut évidemment pas avoir comme impact sur notre clientèle. Donc, on commence le module 6 en parlant du lien de confiance avec les clients. Évidemment, vos clients ne veulent qu'une chose, ils veulent vous donner votre projet, leur projet et avoir la tête tranquille. Donc, ils veulent être certains que vos services soient impeccables. Peu importe le type d'entreprise, évidemment, que vous avez, les gens veulent vous remettre le projet et être confiants que vous allez les mener à bon port et réaliser exactement ce qu'ils ont en tête. Donc, c'est sûr que le lien de confiance est le point de départ, évidemment, dans le contexte. Donc, plus vous allez être préparé, donc ce qu'on a vu dans les modules précédents, plus vous allez être en mesure de faire sentir les clients à l'aise et en confiance, évidemment. Donc, d'être préparé dès le début, de savoir rapidement comment prendre en charge leur mandat et même d'être capable de donner des exemples concrets des projets qui ont été faits au préalable. Évidemment, ça va mettre les gens en confiance. C'est sûr que dans le cas où vous arrivez avec une clientèle qui a été référée ou qui connaît votre clientèle antérieure, c'est certain que vous partez avec une bonne longueur d'avance. Mais quelqu'un qui a cherché sur Google, qui a pris le téléphone, qui vous a contacté ou qui a évidemment envoyé un courriel, va être un petit peu plus difficile à gagner. Donc, toute cette préparation-là qu'on a fait au niveau des modules précédents va nous permettre de tout de suite mettre notre clientèle en confiance et de nous assurer un bon point de départ pour le projet. Donc, évidemment, à l'inverse, si on sent que le départ est so-so, si on sent que le lien de confiance n'est peut-être pas parfait, c'est parfois nécessaire de reculer ou de référer le client. Ce ne sera pas nécessairement le client qui va le mentionner s'il n'est pas à l'aise. Donc, à nous de le reconnaître, de reconnaître les signes qui expliquent que notre client n'est pas à l'aise. Donc, on va se familiariser, on va les voir, on va venir à les reconnaître évidemment. Probablement que vous les connaissez même déjà, ces signes-là. Et c'est dommage de devoir faire ça, mais parfois c'est préférable parce que si jamais un projet s'étire en longueur ou n'est pas optimal ou qu'on sent un petit peu d'amertume de la part de notre client, ce qui peut arriver, puis souvent, malheureusement, c'est pas nécessairement notre faute directement. Il y a juste eu un point de confiance au départ qui n'a pas été gagné suffisamment ou qui n'a pas été mis assez à l'aise au niveau du client et c'est ce qui fait que toutes les autres étapes vont, même si elles ne se passent pas catastrophiquement, pour utiliser un mot peut-être inventé, mais tout simplement, elles vont arriver et être plus périlleuse, plus difficile. On va avoir à bûcher un petit peu plus, puis c'est pas le projet qui va être le plus dans lequel on va le mieux se réaliser, évidemment, et probablement qu'il va s'étirer plus longuement que ce qui devrait être. Et pendant ce temps-là, ben, peut-être qu'on aurait pu en faire 2 ou 3 qui auraient été beaucoup plus optimales. Donc, autant pour le client, il faut évidemment toujours s'assurer de mettre le bien-être du client dans le devant, mais ça peut être nécessaire de le faire. Évidemment, on va parler un petit peu plus tard d'un client qui a déjà des appréhensions. Donc, ça peut être connecté, évidemment, la mise en confiance versus un client qui a déjà des appréhensions. Donc, on peut évidemment en parler et on va revenir à la fin aussi du module 6 sur comment bien mettre terme à une relation qui n'est pas optimale au niveau d'une évidemment collaboration d'affaires. Donc, c'est parfois le cas, mais donc on revient au point de départ qui était le lien de confiance qui est celui de le plus important pour démarrer un projet. Ensuite, le suivi de la communication, on en l'a vu aussi au niveau des tableaux pour les modules précédents. Donc, on voyait évidemment la création du tableau de suivi dans le module 3 qui nous permettait d'avoir un bon suivi pour le client. Donc, c'est toujours l'objectif aussi de maintenir un bon suivi dans le but de maintenir la confiance. Donc, on a beau avoir gagné notre client, il faut faire nos preuves par la suite. Donc, le suivi va être le point numéro 1. Je pense que le suivi nous permet d'amener n'importe quoi à notre client. Ça a l'air étrange à dire, mais dans le fond,
peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, peu importe les problématiques qui malheureusement peuvent avoir lieu parfois sur un projet. Évidemment, si on fait le suivi au client, si on donne des nouvelles et si on démontre qu'on est là pour lui, pour l'accompagner, comme je disais au début, le client veut nous remettre notre projet et avoir la tête tranquille à savoir qu'on va l'amener à bon port. Ça se peut très bien que ça ne prenne pas le 2, 3, 4, 8, 10 semaines, 10 mois qu'on avait prévu au départ, mais par contre, s'ils savent qu'on est là, qu'on suit le dossier, qu'on s'assure que tous les éléments soient présents, que tout soit fait en bonne et due forme et comme convenu dès le départ, il n'y en aura pas de problème, il n'y aura pas d'inquiétude et le lien de confiance, évidemment, va être maintenu de la part du client envers nous. Donc, évidemment, bon, trop c'est comme passé, comme on voit évidemment dans le tableau de suivi, mais il faut absolument maintenir un bon suivi. Dans le fond, c'est ce que on veut maintenir, comme je dis, pour ne pas affecter la base de notre relation avec le client. Donc, les communications, les échanges vont être engagés autant nous envers eux que eux envers nous. Donc, c'est ce qui va maintenir le point de relation au client, le point de confiance tout au long du projet. Évidemment, vous trouvez le juste milieu pour la communication, comme on mentionnait un petit peu au niveau du tableau de suivi. Il faut avoir une certaine routine. Il y aura quelques petites exceptions qui peuvent se créer, mais il faut avoir une certaine routine qui fait en sorte que le client, évidemment, se sent toujours en confiance. Au niveau de toutes les communications, évidemment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est garder l'authenticité. Soyez vous-même, soyez transparent dans vos communications, soyez transparent dans les situations qui vous sont apportées. Donc, évidemment, on est en communication avec des fournisseurs, on est en communication avec d'autres collaborateurs, d'autres sous-traitants, d'autres choses comme d'autres. Peu importe le déroulement du projet, évidemment, faire part de transparence avec notre client. Tant qu'au délai, tant qu'aux situations, tant qu'aux réponses qu'on obtient, évidemment, c'est la portion qui va nous garantir de maintenir évidemment le lien de confiance. Donc, on peut maintenant parler du point d'un client qui a déjà des appréhensions. Donc, on a évidemment parti avec un certain départ, on l'a peut-être convaincu ou pas convaincu dans le sens évidemment négatif, mais dans le sens où on le sait que c'est un projet qu'on peut prendre en charge et puis qu'on peut mener à bon port. Donc, évidemment, on l'a démontré et on a obtenu une ouverture de la part du client. On fait notre suivi dans nos communications, donc le client se sent toujours en confiance tout au long des différentes étapes du projet. Par contre, si notre client part avec quelques appréhensions dès le départ, même s'il nous lance le OK, même s'il nous donne le go, évidemment, ça fait longtemps qu'on est en affaires, donc on le sait quand un projet peut être pris ou pas. Donc c'est important de le tenir en compte et peut-être d'ajuster ou d'augmenter nos communications dans le cas de ces dossiers-là. Donc on peut avoir une certaine routine, comme on a fait avec le tableau de suivi sur nos communications, mais savoir s'adapter aux besoins du client, aux appréhensions du client va être la clé pour maintenir la confiance puis le OK qu'ils nous ont donné dès le départ. Donc, si évidemment on veut réussir à changer la perception d'un client, c'est pas toujours ce qui est le plus agréable, mais il faut quand même prendre en charge, reconnaître les inquiétudes évidemment de la personne, s'assurer qu'ils savent qu'on a compris leurs appréhensions et qu'on sait sur quel point ils veulent, qu'on s'assure qu'on double de vigilance évidemment si c'est un point en particulier ou si c'est sur le projet en particulier, mais évidemment de donner raison à la personne, tout dépendant du sujet, mais évidemment, mais tout simplement de valider ces inquiétudes et leur démontrer évidemment qu'on a compris et qu'on va faire part d'un peu plus de vigilance ou encore plus d'encadrement dans le cas. Évidemment, ça va rassurer notre client et de s'opposer évidemment aux appréhensions ou aux points qui sont apportés de la part du client ne sera jamais gagnant parce qu'évidemment, il va se retourner contre vous et là, tout le côté complexe d'un projet plus difficile va venir se jouer et après ça, tous les autres points qui ne seront pas nécessairement partie de vous, donc tous les autres peut-être délais qui peuvent arriver ou autres situations qui ne vous concernent pas vont vous être probablement mis sur indirectement les épaules. Donc évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas. Vous pouvez aussi, à partir de là, partager votre expérience personnelle. Donc, que ce soit dans des projets antérieurs, que ce soit dans votre propre vie aussi, dans des situations qui vous sont arrivées. Évidemment, ça va mettre le client encore plus en confiance. Il va voir votre côté humain et en même temps, il y a des exemples concrets de comment vous avez géré la situation. Donc, c'est ce qui va venir aussi maintenir notre confiance. Évidemment, si vous lui montrez la différence de faire affaire avec vous versus quelqu'un d'autre, évidemment, sans dénigrer les autres, on veut tout simplement prouver qu'on est la solution pour lui, évidemment, tant et aussi longtemps qu'on sait que c'est un projet qu'on peut mener à bon port. Donc, une fois que ça va être fait, une fois que toutes les preuves vont être faites, de tous les suivis, souvent il va se passer 2-3 étapes du projet, puis
vous allez avoir gagné un nouveau fan. Habituellement, c'est presque automatique. Dans le cas où ça n'a pas lieu et malheureusement, ça devient pénible, les gens sont pas tout un concours de circonstances qui fait que ça peut arriver qu'on ait besoin de mettre fin à une relation non optimale. Donc, c'est le cas qui est un petit peu le plus délicat à travailler. On peut avoir l'impression que ce soit une défaite, mais souvent, au contraire, je pense que c'est vraiment une situation qui va nous permettre de faire un bon apprentissage. Par la suite, de mieux reconnaître les situations qui vont être similaires, les signes avant-coureurs, les signes dès le départ et tout, qui peuvent nous donner cet indice que la situation ne risque d'être pas gagnante. Évidemment, il faut garder en tête le bien-être du client, que ce soit parce que tout va bien ou parce que tout va mal. Je pense que de garder de l'avant le bien-être du client, donc si jamais c'était un mandat au départ qu'on n'accepte pas ou peu importe, c'est aussi la bonne façon de communiquer avec le client. Donc, de dire, écoutez, monsieur ou madame, pour telle raison, on croit ne pas être la bonne équipe pour vous, ou on n'est plus la bonne équipe pour vous parce que, bon, il s'est passé quelques étapes déjà dans le projet, ou au départ, là, tout dépendant de la situation. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont reconnaître, vont recevoir le bien-être qu'on veut évidemment leur adresser, et c'est à partir de là que souvent l'ouverture va se faire plus en douceur. Évidemment, si le projet est déjà commencé, il faut s'assurer de faire part de responsabilité, donc s'assurer de prendre en charge tout ce qu'on a garanti qu'on allait faire. C'est sûr qu'on peut mettre un certain terme, donc on peut mettre certaines conditions qui n'étaient pas prévues à l'avance. Donc si on devait se rendre jusqu'à la fin, mais que pour une raison on sait très bien que ça n'arrive pas, c'est sûr que je vais toujours encourager de référer. Donc si on peut avoir des gens avec lesquels on collabore ou qu'on connaît, mais qui ne sont peut-être pas exactement la même équipe que nous, ou c'est important des fois de se greffer de collaborateurs similaires mais qui ont des nuances, donc soit des plus petites, soit des plus grandes entreprises selon le cas, qui vont nous permettre justement de dire eux sont spécialisés, on les connaît, on peut vous mettre en confiance avec eux parce qu'ils vont vraiment bien fitter avec votre projet, bien fitter avec vous. Donc c'est toujours là où la bienveillance va rester, mais qui va nous permettre en plus de dire écoutez, on vous laisse pas tomber, évidemment on vous encadre et on vous amène vers une situation qui va être plus optimale. Et c'est là où les gens vont même souvent, j'ai déjà vu dans plusieurs dossiers, faire en sorte que les gens vont vers quelqu'un d'autre, mais ils reviennent à la charge par la suite quand un nouveau projet se dessine. Donc, en plus, on ne perd pas la possibilité de retravailler avec le client de façon ultérieure. Donc, j'ai rarement vu de situations qui étaient problématiques où les gens restaient insultés ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, parler de votre situation, parler de pourquoi vous jugez qu'on doit passer peut-être à référer vers quelqu'un d'autre, ou on doit passer à une autre étape où on n'est plus la bonne personne, et de toujours mettre de l'avant, comme je mentionne, le bien-être. Donc, pour le projet, pour le client, pour les délais, pour le choix de matériaux, je dis matériaux, mais je veux dire pour toute la sélection, on s'entend que si on met de l'avant qu'on n'est pas, que c'est pas un domaine, que c'est pas un type de projet, que c'est pas, peu importe la façon qu'on l'apporte, que c'est pas ceux dans lesquels on se spécialise, donc on n'aura pas les bons outils pour vous, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça, ça permet de dire, écoutez, on comprend votre réalité, on veut s'assurer que vous soyez bien répondu, et c'est ça qui va faire que les gens vont se sentir en confiance et qu'il n'y aura pas de gens blessés ou insultés, parce qu'évidemment, c'est pas ce qu'on veut, c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Donc, ça peut s'appliquer, comme je vous dis, dès le départ, donc dès qu'on se rend compte que le projet n'est pas gagnant pour nous, n'est pas dans nos cordes, tout comme ça peut être en milieu de projet si jamais on doit vraiment mettre fin à une relation. Puis normalement, de mon expérience aussi, les gens, autant que l'équipe, vont être soulagés de ce terme-là, puis c'est ce qui fait que tout devient un petit peu plus agréable aussi. Donc, le but est toujours de revenir à la base. Évidemment, on veut que le client se sente en confiance, on veut que toutes nos connaissances, toutes nos structures, tout le développement de l'entreprise précédent, on veut que tout ce qui a déjà été fait par l'entreprise brille et non l'inverse. Et on ne veut pas non plus que les gens soient déçus. Donc, la relation de confiance, un bon suivi, des choses qui sont, comme je vous dis, faire part de transparence va permettre autant par rapport à la facturation, par rapport au suivi, par rapport au système de reconnaissance, aux présentations. Évidemment, tout ça va faire en sorte que vous allez maintenir le lien de confiance initial, et qui va permettre que vous allez avoir de bons commentaires par la suite. C'est ce qui va s'assurer que vous allez avoir des beaux mots sur Google, des beaux mots sur Facebook. C'est ce qu'on veut évidemment aller chercher, et
ce qu'on veut aussi, c'est que notre client revienne. Donc, comme on a vu dans le module 5, le système de reconnaissance à la fin va être un beau plus par rapport à tout ça. Évidemment, on s'entend que les projets réalisés sont déjà votre carte de visite, mais par contre, tout ce qui va être un petit surplus, le lien de confiance, la connaissance, le petit plus aussi à savoir qu'on connaît le nom du conjoint, le nom des enfants, on prend des petites nouvelles par le fait même, tout en étant efficace, bien évidemment, mais va faire en sorte que les gens vont avoir un bon souvenir de vous et même lorsqu'ils vont vivre dans leur décor, vivre dans leur rénovation, évidemment, vont savoir que vous aviez été présent pour eux. Donc, le service à la clientèle, c'est une montagne russe. Il va y avoir des hauts magnifiques. Il va y avoir des bas un petit peu plus sombres, puis des tournants très inattendus. Mais évidemment, le manège en vaut la peine. C'est le domaine que j'adore le plus. Peu importe le domaine plus spécifiquement, la portion service à la clientèle est celui que moi, je privilégie. Donc, évidemment, c'est toujours un plus là, de le maximiser, de s'assurer et garder en tête que si vous êtes authentique et si vous connaissez les bases de votre entreprise, que vous avez votre expérience et que vous êtes prête à accompagner votre client en gardant en tête, évidemment, en mettant toujours son confort et en étant bienveillant envers eux, votre service à la clientèle va toujours être impeccable. Évidemment, il faut partager ces items-là aussi avec votre équipe quand vous serez prête à l'agrandir ou faire part ou partager avec la sous-traitance, mais c'est ce qui va faire en sorte que votre clientèle va être gagnée à l'avance. Je vais prendre un peu de temps pour une petite vidéo de conclusion, donc on se retrouve bientôt.